Qui ne voudrait pas rester jeune? Les plus nantis aujourd'hui vont opter pour la chirurgie esthétique. Bonjour, 100 ans et être aussi vigoureux et actif comme si vous en aviez 25 ans. Aujourd'hui, je partage avec vous des secrets pour rester jeune. De la fidèle Tamandabo, Opportunité Plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon site internet pour ne rater aucune des vidéos bien-être qui seront nécessaires pour votre santé. Le vieillissement, c'est la dégradation des cellules due à l'âge, due à une mauvaise alimentation ou due à des habitudes qui ne sont pas très bien pour notre santé. Déjà, c'est prouvé, on le sait, nous mangeons mal. Qui ne voudrait pas rester jeune? Les plus nantis aujourd'hui vont opter pour la chirurgie esthétique. C'est la preuve de l'évolution technologique et scientifique. Fossiles, faussettes, menton, retouche du nez, retouche de la cambrure, etc. C'est une technique assez coûteuse et risquée et qui peut avoir des résultats relatifs. De toutes les façons, quelle que soit la technique pour laquelle vous optez et quels que soient les résultats que vous obtenez, à long terme, ça finit toujours par flancher. C'est pour cela que les médecins, eux, vont plutôt opter pour l'activité physique. Depuis 7 ans, le meilleur remède des médecins, c'est bouger, bouger, bouger. Dans le monde, chaque année, 3,5% des décès sont liés à la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de rester en position assise plus de 4 heures par jour. Avec le temps, les chromosomes, leurs extrémités, déjà, les chromosomes sont à l'intérieur de la structure des cellules. Ces chromosomes-là, leurs extrémités qu'on appelle des télomères, vont finalement se raccourcir et finalement, bonjour les maladies neurologiques et les maladies métaboliques. Le premier remède contre l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les cancers ou les AVC, c'est l'activité physique. 30 minutes de marche par jour, disent les médecins. Et si vous n'avez pas 30 minutes de marche par jour, priorisez les mouvements physiques dans vos activités quotidiennes. Les escaliers au détriment de l'ascenseur, marcher pour aller acheter au détriment des taxis motos, etc. À vous de voir. Toujours est-il que selon les neurologues, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique parce que avec l'activité physique, vous renforcez, vous protégez votre circulation vasculaire et également l'état de votre cœur. Mais ce n'est pas tout. Le saviez-vous? Ce qui vieillit prioritairement et premièrement chez une personne, ce sont les neurones du cerveau qui commandent la réflexion. Et donc, si vous voulez rester jeune, ayez une activité intellectuelle. Une activité intellectuelle, c'est par exemple que vous obligez à faire une lecture qui vous oblige à réfléchir, que vous ayez une formation que vous suivez, que vous continuez les études que vous continuez les études ou que vous vous engagez dans une association pour avoir de nouvelles connaissances ou de nouvelles habitudes. Par exemple, de toutes les façons, si vous voulez rester jeune, vous devez avoir une activité intellectuelle. Et si vous avez aimé cette chronique, je vous propose, Opportunité Plus, de vous abonner à ma chaîne et également de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que nous vous proposons chaque semaine, ceci pour votre bien-être.